Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole un peu particulier ce matin puisque l'on accueille Bernard. Il est agriculteur, handicapé, il a été amputé d'une jambe il n'y a pas si longtemps que ça. Il est avec nous sur ce plateau. Bernard, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous ai eu hier au téléphone, on cache rien sur Kwezi. Vous me disiez maintenant ça suffit. J'en ai assez d'être cambriolé, molesté. C'est encore ce qui s'est passé en début de week-end, de la nuit de jeudi à vendredi, je crois, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci ? Tout à fait. Donc, jeudi soir, je travaillais dans mon bureau, puisque je peux plus travailler au champ du fait que j'ai perdu une jambe. Je travaillais à mon bureau, je faisais ma compta et tout ça. Et puis 22h, les alarmes se mettent en marche, parce qu'il y a des alarmes partout, il y a des caméras partout chez moi. Et donc, je regarde à la caméra et je vois sur ma terrasse 3 individus. Donc, n'étant plus tout à fait comme avant, avant je les repoussais, ce coup-ci, j'ai pas pu sortir de chez moi. Et ils ont attaqué la fenêtre de mon bureau, au pied de biche à la baramine. Et ils sont rentrés, les uns après les autres. Au départ, je n'en ai vu que 4, et en visionnant les caméras, on s'aperçoit qu'il y a 5 individus qui sont arrivés, tous cagoulés, avec des baramines de 2 mètres, avec des pieds de biche, avec des chombeaux de 50 cm, 70 cm. Les mecs décidaient à rentrer de toute manière, d'une manière ou d'une autre, quoi. Alors que l'alarme sonnait et... Tout sonnait, et pendant qu'ils travaillaient sur la fenêtre, j'ai essayé d'appeler la gendarmerie, j'ai été pris de court, parce qu'il y a toujours le disque à 22h, je ne sais pas. J'ai dû laisser tomber mon téléphone et essayer de les repousser, parce que j'ai un gamin de 9 ans qui était derrière moi. Il était avec vous, le gamin ? Il était avec moi, il était dans sa chambre. Quand il a entendu l'alarme, il est venu me voir dans mon bureau. Il m'a dit, c'est quoi papa ? J'ai dit, c'est des gens qui sont sur la terrasse. Bon, et qu'est-ce que vous lui avez dit au gamin à ce moment-là ? J'ai dit, c'est des gens qui sont sur la terrasse. J'ai dit, j'ai pas dit, ils n'étaient pas encore rentrés. Oui. Et quand ils ont attaqué la fenêtre à la baramine, je lui ai dit, j'ai dit, Nicolas, va vite te cacher. Et il est allé se cacher dans une armoire, quoi. Traumatisé complet, quoi. Alors, on va y venir sur l'histoire de Nicolas, mais donc ces individus sont donc rentrés. Vous avez tenté d'empêcher au moins un d'entre eux de rentrer. En vain, vous êtes handicapé, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous avez été amputé d'une jambe il y a 5 ans, je crois. 5 mois. 5 mois, pardon. 5 mois, excusez-moi. 5 mois. Donc évidemment... Voilà, tout qui va, j'ai mon bras gauche qui fonctionne pas. Et donc là, ils franchissent une étape, ça fait une vingtaine de fois, je crois que vous avez été cambriolé en 2 ans et demi. Oui, tout à fait. Là, ils n'hésitent plus à s'attaquer à un handicapé. Tout à fait. Donc ils rentrent dans la maison. Est-ce que vous avez été molesté ? Oui, tout à fait. J'ai d'abord essayé de les maintenir dans le bureau. Je m'étais dit, s'il en rentre un, automatiquement les autres vont rentrer. Ouais. Donc j'ai essayé de les maintenir sur une jambe, de les maintenir de l'autre côté de la fenêtre. Mais vous verrez, je vais vous faire passer les vidéos, vous verrez, ils m'ont attaqué à la baramine, quoi. Donc, attendez, ils m'ont repoussé. Ah oui. Ils m'ont repoussé. Moi, j'étais de l'autre côté de la fenêtre. Ils m'ont repoussé avec la baramine. Vous le verrez sur les images vidéo que je vous ferai passer. Oui. Vous verrez, ils sont en train de pousser avec la baramine. Moi, plus la fenêtre a déjà explosé. Moi qui étais de l'autre côté. Donc il n'y a plus rien. Il y a plus de limite. Donc s'il n'y a plus de limite d'un côté, il ne va plus y avoir de limite de l'autre, quoi. On va en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un coup de gueule que je porte. Oui, on entend bien. Fais, hein. Alors donc ils rentrent chez vous. Vous êtes à terre quand ils vous ont repoussé, j'imagine. Oui, ils m'ont foutu par terre. Ouais. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont commencé à vider la maison, enfin à chercher l'argent démarqué, voilà ce qu'on me disait. Donc je connais un petit peu le schéma heureux, je savais qu'ils voulaient de l'argent. J'en ai pas, j'en garde plus. Avec le nombre de cambriolages que j'ai eu, on ne laisse plus tous les vendredis, toutes les semaines, on va faire des dépôts sans arrêt à la banque, parce qu'on ne peut plus garder un centime chez soi. Ouais. Donc à force, je m'étais dit, à force de venir et de me vider la maison, et il n'y a plus que l'informatique, parce que de l'argent, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je ne mets plus d'argent chez moi. C'est fini. Donc ils volent ce qu'ils ont à voler, ils sont repartis avec quelque chose ? Ben oui, ils sont repartis avec l'informatique, mon ordinateur portable, mes téléphones portables, j'en avais 2 dans le bureau. Donc ils ont volé le coffre-fort qui fait 120 kilos. Il y avait de l'argent dedans ? Il n'y avait rien.
Il a été forcé dans les derniers cambriolages d'octobre 2013. Et même ils sont partis avec ils sont partis avec. On les voit, ils transportent. Ils étaient 5. Ils transportent le truc. Il a été retrouvé chez mon voisin, Monsieur Chublet, l'autre côté dans son chemin. Donc je veux dire, ils sont 5, cagoulés, armés. Ils arrivent à pied par la route ou par les champs. Je veux dire, il y a plus de limite. Alors, vous êtes à terre quand il cambriole tout ça. Je me suis relevé. Hein. Vous êtes relevé. Le petit Nicolas est toujours enfermé dans l'armoire, si j'ai bien compris. Il est caché dans une armoire. Il est caché dans une armoire. Quand ils repartent, vous allez retrouver votre fils. Dans quel état il est? Traumatisé. C'est-à-dire? On comprend l'émotion. Alors je vais essayer d'expliquer pour ceux qui nous regardent à la télévision. Donc Nicolas est en classe. Enfin, il va évidemment à l'école. Vous êtes séparés avec votre épouse. Il est en garde partagée. Et quand cette histoire est terminée, il repart chez sa maman et il ne veut plus revenir chez vous à la minute où on parle. C'est ça? Oui, tout à fait. Il n'est pas reparti de suite chez sa mère. D'abord, oui, je l'ai conforté un petit peu. Mais le problème, c'est que le gamin, il est perturbé, quoi. Je veux dire, ils lui ont foutu. Moi, on me fout ma vie en l'air il y a 5 mois. Aujourd'hui, on me fout la vie en l'air de mon petit, quoi. Donc c'est fini. Mayotte est en train de couler, je vous l'avais dit moi il y a 3-4 ans sur ce même plateau. C'est vrai. J'avais appelé plusieurs fois parce que je participais à vos émissions du matin, tout le temps. J'avais dit Mayotte coule. Là on est vraiment en train de couler. Il va falloir que monsieur le préfet, je m'adresse à vous, il va falloir prendre les décisions qu'il va falloir, les bonnes décisions. Je veux dire que quand on appelle à 22h12 à peu près, hein, parce que j'ai tout sur la caméra et tout, hein, à 22h12, et qu'on me dit ils sont à Kungu, on vous les envoie et qu'ils arrivent à 22h57, ils peuvent pas être partout. Ils peuvent pas être partout. Un véhicule pour faire Dembéni, Kungu, c'est pas possible. Ils sont où? Ils sont où les forces de l'ordre? C'est l'État qui doit nous protéger. C'est pas à nous. Maintenant, si l'État démissionne, qu'ils nous le disent. Et nous, on va prendre les décisions. Moi, je veux bien rencontrer monsieur le préfet. Je veux bien le rencontrer parce qu'aujourd'hui, j'ai de la haine et de la colère. Et c'est monté progressivement. Regardez tous mes PV de gendarmerie. C'est monté progressivement. Aujourd'hui, je peux plus. Je vais pas faire le mouton. C'est clair. C'est clair. Quand vous dites c'est clair, c'est quoi? Vous avez déjà une solution? Non, pas encore. Je vais faire. J'ai mis le 220 sur les bâtiments d'en bas parce qu'on me pillait les bâtiments. J'ai mis le courant interdit, mais je l'ai mis. Eh bien, ils se sont fait choper 2-3 fois. Ça a été fini. J'ai relevé le courant parce que c'était dangereux. Ils sont revenus dernièrement. Voilà. Aucune assurance ne veut plus me prendre en compte. Tout est pour ma pomme. Voilà. J'ai une magnifique maison qui est sur la colline avec vue sur le lagon que j'ai construite. Je l'ai dessinée, je l'ai construite. Je voulais pas mettre de grille. J'ai des alarmes, j'ai des vidéos, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai dit je mets pas de grille, je me mets pas en prison. Ben c'est fini, je vais me mettre en prison. Voilà, pour me protéger, je vais me mettre en prison. Régulièrement, on entend des gens qui viennent sur le plateau ou qui nous appellent en direct à l'antenne. Et la plupart du temps en off, beaucoup nous disent que maintenant ils vont s'armer. Certains sont déjà armés. Quand je dis armés, je parle pas d'un chambeau, je parle d'une arme à feu. De plus en plus on entend tirer. Que ce soit à Tsunzu, que ce soit à Iloni, à Ironi, pas loin de chez vous, que ce soit du côté de Kungu, que ce soit du côté de Kangani, régulièrement on entend tirer, on a des appels, les gens nous disent je tire. Est-ce que c'est une solution que vous avez aussi envisagée? Je l'envisage. Honnêtement, je l'envisage. Je vais déposer une demande de détention d'armes, puisqu'il ne faut pas confondre la détention et le port d'armes. Je sais me servir d'une arme parce que... Vous êtes un ancien policier? Voilà, tout à fait. À la retraite? Tout à fait. Donc, si vous voulez, je vais légalement me protéger si je peux. Si je dois sortir des gonds et du cadre légal, je vais en sortir. Je préviens tout le monde. C'est fini. Celui qui rentrera chez moi n'en ressortira plus. C'est pour ça que vous venez aujourd'hui, que vous avez souhaité venir aujourd'hui? Je veux venir aujourd'hui, voilà, parce que aujourd'hui, pour moi, on a attaqué des gens bien portants, on a attaqué des vieux, et maintenant on attaque des personnes à mobilité réduite, des personnes handicapées. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas la vision, ça peut être quelqu'un qui peut pas marcher. Il y en a à Mayotte. Je suis pas le seul. Aujourd'hui, je suis un de ceux qui a une petite vitrine. Voilà, j'ai mon conteneur qui s'est fait braquer je sais pas combien de fois.
je n'arrive pas, je n'y arrive plus. Je me suis installé il y a 10 ans en tant qu'agriculteur. Au début, c'était pas ça. C'était pas ça. On me vole des légumes, on me vole de tout. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Prenez un gardien. C'est à moi à faire la sécurité chez moi. Si je dois la faire, je vais la faire. Mais je vais la faire comme il faut. Et c'est pour ça que j'interpelle monsieur le préfet. Je veux bien le rencontrer, en débattre avec lui. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est très grave. C'est très, très grave. Donc vous, l'ancien policier, vous seriez prêt à prendre une arme et à aller enfreindre la loi, donc, alors que vous avez pleinement conscience de ce qu'est la loi et de ce que la loi impose. Mais le niveau de violence est tel aujourd'hui que vous seriez prêt à franchir le cap? Je suis en plein désespoir. J'essaie de construire quelque chose sur Mayotte. J'ai mis tout mon argent de métropole. J'ai vendu ma maison et tout ce qu'il fallait à métropole pour m'installer à Mayotte. Parce que je croyais à Mayotte, parce que j'étais amoureux de Mayotte. Je le suis plus. Vivre dans ces conditions, c'est fini. J'ai tout mis en vente chez moi, toute ma propriété, ma maison, mon entreprise et tout. Une entreprise qui tourne bien. Une entreprise qui, en vendant des œufs et des légumes, fait 400 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, et j'ai investi et j'ai créé des emplois. C'est fini, je me barre. Mais en attendant de me barrer, ils vont pas me piller. C'est fini. Il y a des réactions qui arrivent sur le standard de Kwezi. Et souvent les mêmes, encore une fois. Je lis l'un d'entre eux, l'un de ces SMS. À un moment, il faut prendre de bonnes décisions, tout arrêter et partir. L'entêtement devient de la folie. Il faut savoir perdre maintenant et rebondir plus loin. C'est ce que vous avez décidé, semble-t-il. Tout à fait. Je lâche la barre. Je vais pas la lâcher pour rien parce que c'est 10 ans de ma vie où j'ai mis tout ce que je possédais et où j'ai réussi à faire quelque chose où tout le monde me regarde. Aujourd'hui, sans aucun diplôme agricole, sans aucun diplôme d'élevage. J'ai un élevage de poules pondeuses et vous connaissez le marasme sur la pondeuse aujourd'hui. J'ai mon maraîchage, j'ai monté des serres qui sont informatisées et tout. Mais on me pique tout. Comment voulez-vous qu'on fasse? Je sais pas. J'ai pas la question. Je demande au préfet de me donner une réponse. Je demande à avoir une réponse. Aujourd'hui, je vais me mettre dans l'illégalité pour protéger ma vie et celle de mon fils. Je suis obligé. Et je vais finir où? À Magicavo? Oui, il y a des chances. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas faire le mouton. Beaucoup de messages également. Les gens veulent savoir comment va Nicolas, parce que effectivement il a vu quelque chose qui l'a marqué. Vous le disiez tout à l'heure. On en a parlé en off hier. Vous m'expliquez qu'il va falloir voir un psychiatre. Oui, tout à fait. Là, en sortant de chez vous, je vais à l'hôpital pour voir un pédopsychiatre parce qu'il a assisté à ma première bagarre avec le premier qui rentrait. Et il disait papa. Bon, mais papa, il pouvait pas lui répondre. Puis papa, quand il l'a appelé, il lui a dit va te cacher. C'était en criant. Et le petit, il a tout pris. Et depuis jeudi soir, il se bouffe les ongles. Et voilà, je peux pas le laisser comme ça. C'est pas possible. Il me le tue là. Allez, on va pas aller beaucoup plus loin parce que l'émotion est forte sur le plateau, Bernard. En tout cas, merci d'être venu. Je tiens quand même à expliquer à nos auditeurs et téléspectateurs, on n'a pas demandé à Bernard de venir. C'est Bernard qui nous a appelé, qui a souhaité venir sur le plateau pour en parler. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Il faut que les gens s'unissent et fassent leur devoir de citoyen. C'est-à-dire que quand on voit un groupe de 5 ou 6 personnes la nuit, 21h, 22h, 23h, minuit, au bord des routes avec des sacs à dos, c'est pas de la délation. Il faut appeler la gendarmerie, il faut appeler la police et faire son devoir de citoyen. Sinon, Mayotte est complètement perdue. Après, la police, la gendarmerie, ils viennent quand ils peuvent, quand il y a des voitures, quand il y a des moyens. Mais le problème, à mon avis, il vient pas de la. Enfin, je vais pas polémiquer avec vous, Bernard, mais je pense pas qu'ils viennent de la police ou de la gendarmerie, mais des moyens qui sont mis à disposition sur l'île. Tout à fait, mais je les comprends, moi, je les vois. Les gars, même quand ils sont en patrouille, ils passent devant chez moi, ils stationnent un petit peu devant chez moi en se disant, on va sécuriser Monsieur Gagnardo parce qu'il en a besoin. Les gendarmes, c'est mes amis, ils ont l'habitude de passer et tout. C'est pas eux c'est le système. C'est qu'une voiture pour couvrir Kungu d'Embeni, c'est pas possible. Même si à partir d'1h du matin, on renvoie une équipe de plus, non, c'est pas possible. Il faut mettre les moyens et c'est aujourd'hui qu'il faut le faire, avant que Mayotte soit perdue. Merci beaucoup Bernard d'être venu sur ce plateau. On a essayé de répondre à votre attente et à votre demande, c'est-à-dire passer sur ce plateau et témoigner de ce qui vous est arrivé. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.